Septième dimanche du temps ordinaire. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Première lecture, lecture du livre de Samuel, chapitre 26, versets 2 à 23. Psaume 102, le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. Alléluia, alléluia, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. À qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez, on vous le donnera. C'est à une mesure bien pleine, tassée, secouée et débordante, que sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous servirez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Des textes bien compliqués. On va essayer de voir comment, de la première lecture à l'Évangile, nous sommes impliqués dans cette dynamique du pardon et de la miséricorde. Reprenons les faits. Saül a été choisi par Dieu et Saül s'est détourné de Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait et Dieu a choisi David comme remplaçant, pourrions-nous dire. Et au fur et à mesure, Saül est devenu jaloux de David et il engage une armée pour tuer David. Et au moment où on arrive dans l'histoire, Saül est à la merci de David et son ami à David, Abishai, lui dit « c'est bon, tu peux le tuer et tu n'as plus d'ennemis ». Et David reconnaît que Saül est loin par Dieu et il ne veut pas le tuer. Il reconnaît que celui qui a été choisi par Dieu a du prix aux yeux de Dieu et qu'il ne peut pas lui ôter la vie. Alors il prend un subterfuge, il prend la lance et le sac et il lui dit « J'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait ». Important de voir ça. Alors, comment est-ce que tout cela nous concerne, nous? Eh bien, la lettre aux Corinthiens nous invite à voir que nous sommes des hommes de chair, âme, et que nous recevons l'Esprit en nous. Le premier Adam de chair et le Christ spirituel de l'Esprit. Le Christ qui a cette double nature. C'est notre Dieu, la conception de Dieu chez les catholiques,
C'est un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en un seul Dieu. Et par l'action de l'Esprit Saint en Marie, Dieu le Fils s'incarne, vrai homme et vrai Dieu. Et en prenant notre condition d'homme, par sa mort et sa résurrection, il nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous recevons, pour les catholiques, le jour de notre baptême, l'Esprit Saint en nous, le spirituel. Ce qui veut dire que nous avons à la fois, nous sommes très terrestres, et nous sommes invités à être spirituels. Et du coup, nous sommes le temple de Dieu. Et du coup, notre vie compte pour Dieu. Et du coup, tous, même nos ennemis, sont aimés de Dieu. Et là, ça change tout, parce que ça nous met devant une épreuve. Et c'est vrai, j'utilise le mot sciemment, c'est vraiment une épreuve que nous demande le Christ. Aimer son ami, c'est facile. Aimer son ennemi, c'est terrible et parfois compliqué. Et parfois, on pense que c'est insurmontable. Et comment je peux surmonter cela? Eh bien, non pas par mes forces, mais par la grâce de l'Esprit Saint et du Christ. Je peux prier l'Esprit Saint qui vienne en moi pour apaiser mon tourment, et je peux prier l'Esprit Saint qu'il aille dans la personne que je considère mon ennemi, pour que les esprits se rencontrent et puissent se réconcilier. Même si cela me paraît impossible aujourd'hui, ma foi en Christ, qui me demande la réconciliation, eh bien, je dois demander l'aide de Dieu. C'est sûrement impossible pour moi, mais rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, on récite régulièrement « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est parce que j'ai la force de Dieu et je sais que Dieu me pardonne que je suis invité à être à l'imitation du Christ. Et c'est pas simple. En plus, il prend des exemples qui sont compliqués. Si on frappe la joue, présente l'autre. Si on prend ton manteau, donne-lui la tunique. Si tu, dans autre pas, si tu fais 100 pas avec, continue. Si vous aimez que vos amis, quelle récompense en avez-vous? Si vous recevez que vos amis, quelle récompense en avez-vous? Si vous faites du bien en espérant recevoir en retour, il y a cette parole, que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper la main, ça veut dire qu'il faut donner sans rien attendre en retour. Et néanmoins, ce que je donne portera du fruit en abondance. C'est ce qui nous est dit. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Cette récompense en abondance. Mais pour cela, eh bien, il nous faut œuvrer à la miséricorde. Et j'ai bien conscience que ce soit compliqué, terrible et une épreuve. Mais néanmoins, si je ne prie pas pour la réconciliation, eh bien, je ne fais pas ce qui m'est demandé. Donc, je suis invité, même si c'est compliqué, de prier pour la réconciliation. Et puis, je suis invité à venir me réconcilier lors du sacrement de réconciliation. L'Église nous invite une fois par an à venir se réconcilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis invité à faire œuvre de miséricorde.
et à dire au Seigneur, merci pour l'amour que tu me donnes, et malgré l'amour que tu me donnes, parfois, souvent, de temps en temps, je me détourne de toi et je ne réponds pas à cet amour. C'est ça le sacrement de réconciliation, pour pouvoir recevoir, eh bien, le corps du Christ dans un cœur purifié. C'est ce que nous faisons au début de la messe pour nos petits péchés, quand on arrive à l'heure et qu'on peut dire le Confiteor. Et c'est ce que nous sommes invités à faire régulièrement au confessionnal pour notre libération des péchés. Le sacrement de réconciliation est une guérison. Ce n'est pas une épreuve, c'est un sacrement de guérison. Pour nous rendre plus libres et pour nous éviter d'être attachés au Satan, au démon, à celui qui nous rend cause de scandale. Néanmoins, quand je regarde la vie du Christ, ça va nous apaiser un peu, et que je vois qu'au moment de sa passion, il reçoit une plaque par le serviteur des grands prêtres, il ne tend pas l'autre joue, il dit « Pourquoi m'as-tu donné cette plaque? Si c'était justifié, d'accord, mais si ce n'est pas justifié, pourquoi m'as-tu donné cette plaque ?» Donc, on détend un peu, mais néanmoins, on est invité à faire preuve de miséricorde. On n'est pas des brebis que l'on mène à l'abattoir, le Christ l'a fait. On n'est pas des gens qui se lèvent tondre la laine sur le dos. Nous sommes invités à réagir quand même. Là, je vais en surprendre certains, mais je pense qu'on se laisse trop tondre la laine sur le dos et que l'on oublie d'annoncer qu'on est catholique et que cela a du prix à nos yeux et que cela est important pour nous. Nous sommes justement invités à annoncer la bonne nouvelle et à dire que notre foi n'est pas à balayer d'un coup de pied et que nous sommes témoins de l'amour de Dieu dans notre vie et que cet amour, nous la considérons importante et pas secondaire et pas à relayer aux oubliettes et pas à enlever les croix de partout. Il faut peut-être arrêter aussi et remettre le clocher au centre du village comme on dit. Parfois, on a un peu trop baissé les chiffres et je pense qu'il est temps que les chrétiens soient avec douceur, dans la légalité, témoins de l'amour de Dieu dans leur vie et que le Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, soit pour nous celui qui nous guide vers le bien, la vérité et la vie. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la paix. Bonne semaine à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.